sa version XT, la 650 est un peu plus typée tout-terrain. Jantes à rayons, protège-mains et un sabot moteur bien utile pour protéger l'échappement et le filtre à huile. Et vu comment notre ami Jean-Pierre envoie du bois en tout-terrain, on se dit que c'est le minimum. Je t'explique un truc, si t'arrives pas à faire ce qu'il fait, en fait tu nous rembourses. D'accord. C'est le principe du concours inversé. Attends, j'appelle mon banquier. Allô? Certes, les deux Suzuki sont avant tout pensés pour la route. Par exemple, l'ABS n'est pas déconnectable, et pour le désactiver, on a dû virer le fusible. Et il n'y a pas de mode enduro non plus. Comme pour la route, Suzuki a une nouvelle fois choisi la voie de la simplicité et du tarif serré. Bon bah les gars, maintenant c'est à moi de jouer, hein. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec une bonne moto et quand on est un bon pilote. Là, avec 100 chevaux et 10 mètres kg de couple, il faut avoir un peu plus de maîtrise. Sans parler des 233 kg tout plein fait. En revanche, Suzuki a eu la bonne idée d'utiliser les mêmes tailles de roues sur la 650 et la 1000. Avec des pneus de 110 et 150 et une jante avant en 19 pouces, on est sur des dimensions typiques des trails modernes. L'agilité est donc au rendez-vous, tout comme l'équilibre général et la facilité d'utilisation. Jean-Pierre, question fatidique, la petite ou la grosse? Ah, la grosse quand même, hein. Franchement, ça se rapproche quand même d'un gros trail. La 6,5 a vraiment évolué par rapport à l'ancien modèle. Très très maniable, le moteur vraiment est beaucoup plus sympa, c'est nettement moins poumon que c'était avant. Franchement, je me suis vraiment amusé et je pense que pour du trail rando avec un peu de franchissement, c'est la moto qui est presque idéale. Après, et la 1000 après, qu'est-ce qui la t'a 1000, plu, c'est vrai qu'il y a énormément de coffres, tu as vu les grandes courbes, là il faut déjà savoir un petit peu mieux la mener. Un peu moins d'angle de direction que la 6,5, donc il faut se méfier un peu, il y a 2-3 fois où ça tourne pas assez. Par contre, c'est vrai que le moteur est très très sympa et amortisseur, on sent une évolution aussi par rapport à la petite 6,5.